Parce que tu es Seigneur. Tout t'appartient, Seigneur. Tout t'appartient au Dieu d'Abraham. La puissance t'appartient. La richesse t'appartient, Seigneur. La sagesse, la force t'appartient. L'honneur, la louange et la gloire t'appartiennent. À toi l'honneur, la gloire, la magnificence, le siècle des siècles. Dans le merveilleux nom de Jésus-Christ, nous l'avons ainsi déclaré. Amen. Amen. Applaudissez pour le Seigneur. Nous allons lire la parole de Dieu. Dans Genèse 24e. La Bible dit que Abraham était vieux. Genèse 24e. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. En toutes choses. Amen. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. On va prier. Doux Saint-Esprit, douce colombe du ciel, oh, reste ici avec nous, remplissant nos cœurs d'amour pour ta parole. Nous offrons nos cœurs en prière. Sans doute dans nos cœurs, nous attendons. En quittant, c'est ta voix sans doute dans nos cœurs, nous attendons au réveil. En quittant, c'est ta voix, tout Saint-Esprit. Douce colombe du ciel, reste ici avec nous, remplissant nos cœurs. Alléluia. Ta parole, ta parole, nous offrons nos cœurs en prière. Tout est dans nos cœurs, nous attendons en quittant, c'est ta voix sans doute dans nos cœurs, nous attendons et en quittant, c'est ta voix. Comme ceux de Maïs, Seigneur, nous aussi, nous voulons dire, nos cœurs chauffent déjà en moi.
ce de Marius, nous croyons que tu conduis toutes choses. Seigneur, tu nous as vu circuler dans l'ignorance. Tu nous as vu parler de toi sans trop comprendre les choses. Et comme c'est de Marius, tu es venu jusqu'à nous. Et tu as parlé dans le cœur de ma soeur. Tu as parlé dans le cœur de mon frère. Tu nous as convaincus d'un message en ce temps de la fin. Et c'est seulement ce message qui nous réunit en ce lieu. Et les prophètes disent que l'ange de Dieu est là. Chaque fois là où le message est prêché. Nous ne savons pas comment ça se passe, Seigneur. Nous ne connaissons pas la mécanique. Mais nous en reconnaissons la dynamique. Le Dieu tout-puissant. Le Dieu merveilleux. Alléluia. Encore l'honneur et la gloire et la puissance. Oh, merci Seigneur. Amen. Nous attendons au réveil en quittant. Alléluia. Sans doute dans nos cœurs, nous attendons au réveil en quittant ces Saint-Esprit, jusqu'au long du ciel, jusqu'au long du ciel, reste ici, avec nous, remplissant. Alléluia, au cœur de toi. Pour ta parole, merci Seigneur. Pour ta parole. Nous offrons nos cœurs, alléluia. Nous sommes toutes, sans doute dans nos cœurs, nous attendons Seigneur, parce qu'il est écrit, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Tel que nous sortirons d'ici, par la puissance agissante du Saint-Esprit, soit différent de la manière dont chacun est entré ici. Nous croyons que tu es Dieu, toi le rocher d'Israël, toi le puissant de Jacob. Oh, merci Seigneur. Dans le merveilleux nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Vous pouvez vous mettre. Donc Abraham était vieux. Il était avancé en âge. Et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. La Bible, c'est pas un vieux livre. C'est toujours un livre présent. Amen. Parce que la Bible est Dieu. Le prophète dit que la Bible est sa parole. Et Dieu est sa parole. Amen. Hier, quand je méditais sur l'histoire d'Eliezer, qui est allé chercher une épouse pour Isaac,
Oh, j'étais impressionné par cette vitesse avec laquelle le Seigneur exauçait leurs prières. La vitesse avec laquelle il a exaucé Abraham. Et la vitesse avec laquelle il a béni le voyage d'Eliezer. D'un côté, il y a Abraham. De l'autre côté, il y a Eliezer. Et quand il arrive de l'autre côté, on découvre Rebecca. Tous conduits sous la puissance du Saint-Esprit. Accomplissant la volonté de Dieu. Est-ce que vous savez que nous accomplissons encore cette volonté bien mieux que selon la prophétie, nous accomplissons cette volonté bien mieux que. Et le prophète nous parle de l'ombre, que l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir. Parce que c'est ici la réalité de ce qui s'est passé ici. Parce que le prophète dit Eliezer était l'ombre du Saint-Esprit. Et Isaac était l'ombre de Jésus-Christ. Et Rebecca est ton ombre, mon ombre. C'est nous qui accomplissons toutes ces choses qui étaient données comme des ombres. Et c'était dans la vie, ça s'accomplissait dans la vie des êtres humains comme toi et moi. Mais remarquez la vitesse avec laquelle Dieu répond à leurs prières. C'était des fautifs comme toi et moi. C'était des gaffeurs comme toi et moi. Le prophète dit ils étaient des hommes comme nous. Mais remarquez la vitesse avec laquelle Dieu répond à leurs prières. En principe, ce Dieu-là ne change pas. Et il est censé répondre avec la même vitesse quand nous intercédons. C'est vrai que nous ignorons la mécanique, comment ça se passe, comment il fait, on ne sait pas. Mais par la révélation de la parole, par la foi agissant en nous, nous en reconnaissons la dynamique. Jésus-Christ étant le même hier, aujourd'hui. Mais nous sommes dans le message du temps de la fin. C'est ce que nous essayons de voir. Et le message du temps de la fin, c'est exactement comme Abraham a dit à Eliezer. Va là dans mon pays. Ne pars pas ailleurs. Non, non. Va là où moi je trouve ma source. Va là où se trouve mon origine. Et bien c'est là où tu trouveras l'épouse pour Isaac. Et le prophète essaie d'expliquer ces choses mystérieuses. Il dit c'était l'ombre de l'église épouse. Cette épouse, d'après la révélation, est une partie de l'époux. C'est-à-dire que le corps de Christ est vous. C'est vous qui constituez le corps de Christ. Sans Christ n'a pas de corps. Amen. Nous sommes le joyau de sa couronne, dit-on. C'est toi qui fais briller sa couronne. Quand toi tu n'es pas là, sa couronne ne brille pas. Christ perd toute sa raison sans toi. C'est-à-dire que Christ a été manifesté à cause de toi.
Amen. Cette épouse est une partie de l'époux. Ce croyant qui croit, il vient de Dieu. Il sort de la même source que le Fils de Dieu Jésus-Christ. Et le prophète dit, c'est ça l'unique possibilité qui fait de vous quelqu'un d'éternel. C'est-à-dire que vous avez hérité de l'éternité à cause de ce principe. N'espérez pas être éternel sans être une partie de Jésus-Christ. Alors qui êtes-vous si vous devez être cette partie de cette gloire infinie? Rebecca ne devait venir que de Bethuel, fils de, je crois, de Milka et de Nacor. C'était Bethuel. Bethuel qui était fils de Milka, selon la Bible. Milka était la femme de Nacor, le frère d'Abraham. Le prophète dit, elle ne devait venir que de là. Vous savez, quand Eliezer a essayé de vous spéter ici, si on peut le lire, Abraham dit à son serviteur, c'est lui qui était le plus ancien dans sa maison. Celui-là était l'intendant de tous ses biens. Mais je te prie, ta main sous ma cuisse. Il veut le faire passer par un serment. Et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et de la terre. Moi j'aime ça. Non, pas le Dieu des Noirs, les dieux de Bas-Congo, le Dieu du ciel et de la terre. Mais non, il n'y a pas de Dieu pour une partie des gens. C'est vraiment absurde. C'est insensé. Comment ça? En soi, il n'y a pas de problème. Mais voilà que Abraham dit, il jure par le Dieu du ciel et le Dieu de la terre. Je jure de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles de Cananéens au milieu desquelles j'habite. Parce qu'il n'y a pas de lien entre moi et eux. Le lien de consanguinité, le lien de sang. Non. Va là-bas très loin. Va là-bas vers la Mésopotamie. Va d'où je viens. Et c'est là où tu trouveras une épouse pour Isaac. Et le prophète le revint dans ce temps de la fin. Rebecca était pratiquement la cousine d'Isaac. Et le prophète dit, il y a une raison parce qu'aujourd'hui l'église épouse partage la nature de l'époux. Vous avez été engendrés par la même source. Jésus-Christ est venu par la parole parlée, par la création. Et toi aussi tu es venu par la parole parlée. Bon, je parle de la nouvelle naissance. Amen. Applaudissez pour la parole parlée du Seigneur. Oh, il devait faire ce voyage-là. Jure-moi que tu ne prendras pas parmi les filles des Cananéens au milieu desquelles j'habite. Mais tu vas plutôt aller dans mon pays et dans ma patrie prendre une femme pour moi. Eliezer lui dit, peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci, hein? Devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti?
Abraham lui dit, garde-toi d'emmener mon fils. Amen. Vous savez, quand Dieu vous a séparé des choses, séparez-vous de ces choses. Dieu ne nous sépare pas seulement de la mondanité. Dieu nous sépare aussi de la méchanceté qui est innée en nous. Il ne nous sépare pas seulement de la façon de s'habiller ou de couper les cheveux, d'arranger les cheveux, de ne pas se maquiller ou d'avoir une jupe longue ou de s'habiller classiquement. Non, le Seigneur nous sépare aussi de notre mauvais cœur, de notre méchanceté. Cette méchanceté qui régulièrement donne accès aux démons dans nos vies. Alors garde-toi d'amener mon fils de ce pays d'où je suis sorti parce que je n'y retourne plus. Pour qu'un chrétien saisisse la bénédiction qui est devant lui, il doit se séparer de ce pays-là. Il doit se séparer de sa méchanceté. Il doit se séparer de son hypocrisie. Il doit appliquer la parole de Dieu. Le prophète dit quand le chrétien applique la parole, alors il y a la douceur qui est exprimée. Il y a la gentillesse qui est exprimée. Il y a l'humilité qui s'exprime. Il y a la soumission qui s'exprime. Ça, c'est aller prendre Rebecca et l'amener vers l'époux qui l'attend dans le champ. Et puis ceci, franchement, tu dois être amené au baptême du Saint-Esprit. Alors tu dois regarder comme de la boue tout ce que tu étais hier. C'est vrai que tu n'as pas encore atteint ta perfection. C'est vrai que tu es encore dans le champ de combat. C'est vrai que de temps à autre tu tombes, tu te relèves et ainsi de suite. Mais il est une vérité que ce que tu étais, tu ne l'es plus. Le voleur que tu étais, tu ne l'es plus. Le farceur que tu étais, tu ne l'es plus. Le tricheur que tu étais, tu ne l'es plus. Le jaloux que tu étais, c'est fini. L'impunique que tu étais. Oh, Isaac attend dans le champ. Il n'y a plus de temps. Le Seigneur est à la porte. Tu resteras. Rebecca doit mériter ce mariage. Oh, quand Rebecca mérite ce mariage, c'est parce que depuis le début, Dieu a la situation sous contrôle. Alors Dieu a le contrôle de ta vie. Alors tu rencontreras Isaac dans le champ. Mais si le Saint-Esprit ne sait pas conduire ta vie, si le Saint-Esprit ne sait pas te soumettre dans la maîtrise de soi, si le Saint-Esprit ne sait pas te soumettre dans la patience, si le Saint-Esprit rencontre les zones interdites, vous l'avez reçu à la véranda, vous l'avez peut-être fait entrer au salon, mais le Saint-Esprit ne s'est pas arrivé dans la chambre parce que c'est là où toute la vérité éclate. Le prophète dit, c'est là où la communion devient parfaite. Mais toi, ton Saint-Esprit est encore à la véranda. Ton hypocrisie ne te quitte pas. Ton Saint-Esprit s'arrête qu'au salon. Vous n'arrivez jamais à une expérience réelle qui transforme. Continuez toujours à venir, il n'y a pas de problème. Et nous continuerons toujours à faire le travail. On n'a pas le choix, on a été appelé pour
pour ça. Mais Rebecca a été conduite par le Saint-Esprit depuis le début. Ne faites pas attendre mon voyage, je dois partir, dit Eliezer à Laban. Et Bethuel dit, on va demander la fille. On va demander la jeune fille. Et la jeune fille poussée par le Saint-Esprit. Aïe aïe. Rebecca a été conduite par le Saint-Esprit. Vous devez être conduit par le Saint-Esprit. Et ne soyez pas des hypocrites. Aimez le Seigneur. Soyez des véritables chrétiens. Ici, il y a un problème de mariage, vous savez. Et je ne sais pas. Vous savez, nous sommes des humains. C'est vrai qu'on dit le pasteur, il est l'absolu de ceci, l'absolu de cela. On dit que le pasteur, c'est la seule tête qui fait ceci. Mais en fait, nous avons des limites aussi. Nous avons besoin de vos prières. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Et nous avons aussi besoin d'apprendre. Tout ce que nous disons ici peut aussi être refuté, vous savez. Mais pour refuter cela, il faut amener la parole de Dieu et confronter avec ce qui est dit. Et que le pasteur soit suffisamment humble pour dire, c'est vrai, en fait, j'ai dû dévier avec ça. Et en fait, chaque fois que nous parlons, nous faisons des déclarations, nous mettons toujours une virgule. Parce que personne ne connaît tout. Personne ne connaît tout. Mais je ne sais pas, ce matin, je suis comme obligé, sincèrement obligé de vous parler de ceci. La problématique du mariage. Je suis vraiment forcé, quoi, pas préparé, mais forcé. Mais ce que le prophète dit ici, dans le choix d'une épouse. Il dit en paragraphe 22e, maintenant, j'ai un message dont je suis responsable. Et parmi les gens, on m'a souvent considéré, eh bien, peut-être par quelqu'un qui n'avait pas pris le temps de s'asseoir et de réfléchir une minute. Oui, pas du tout. On me prend comme une personne terrible. Que je n'aimais pas les gens et que je les piquais toujours au vif là. Et voilà. Et ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. J'aime les gens. Mais vous savez, l'amour est correctif. Si votre petit garçon était assis dans la rue, ça nous l'avons déjà lu, donc vous devez le mettre de nouveau. Il le reprend ici. Si votre petit garçon était assis dans la rue, là, et que vous lui disiez, mon cher petit, je ne veux pas que tu restes là. Et les voitures passent à toute vitesse à côté de lui. Et alors, vous le faites rentrer. Et il ressort en courant. Eh bien, cette fois-là, vous devriez le corriger. Si vous l'aimez,
vous le ferez. Il le faut. Si vous voyez un homme descendre une rivière dans un petit bateau, en direction d'une chute, alors que vous savez que ce bateau va couler dès qu'il arrivera à la chute, est-ce que vous diriez, Jean, peut-être que tu devrais réfléchir un peu, Jean. Peut-être que tu ne vas pas t'en tirer, Jean, s'il te plaît. Le prophète dit, si je sais qu'il ne va pas s'en tirer, je vais le faire sortir de ce bateau-là, peut-être même de force. Si je le peux, parce que l'amour, c'est l'amour qui fait ça. Amen. De temps en temps, tout le temps, puisque nous répétons le prophète, eh bien, c'est vrai que nous apparaissons aussi comme lui. C'est vrai qu'il y a différents ministères qui interviennent de différentes manières. Mais le ministère d'ici aussi intervient à sa façon. Mais il ne s'inspire que du prophète. Il nous arrive de fois d'être obligé d'être strict. Et c'est le temps de parler fort. Parce qu'on est peut-être obligé. Mais dans le fond, nous ne voulons pas faire ces choses. Maintenant, quand vous avez affaire aux serviteurs de Dieu, vous devez craindre. Parce qu'un serviteur de Dieu, il est pratiquement la porte par laquelle Dieu entre et l'Église entre aussi. Bon, je ne parle pas de l'homme que nous sommes. Je parle du ministère. Parce que nos ministères à nous ne nous appartient pas. Le ministère que nous avons, c'est le Seigneur. Alors par le fait de ce ministère-là, il faut vraiment faire très attention quand vous pensez aborder les hommes de Dieu. Même quand vous nous trouvez un peu excessifs, un peu exagérés, pourquoi il parle comme ça, allez simplement prier. C'est alors que tu seras béni. Et que peut-être si j'étais en erreur, c'est par le Saint-Esprit me convainc du contraire. Le Saint-Esprit agissant dans l'Église et l'être le plus occupé qui soit ici. Il me contrôle, il te contrôle, il nous contrôle tous. Amen. Mais pour l'activer, il faut appliquer la parole, agir dans l'amour, réagir dans la simplicité, dans la patience et le respect. Parce que l'institution que nous représentons, c'est une institution, elle est divine. Elle ne vient pas de l'homme. Et Dieu n'agit que par ce canal-là. C'est pourquoi le prophète a parlé de l'ordre. Tout doit être fait selon l'ordre. Alors maintenant, il est question de cette problématique de ma vie. Je voulais juste exhorter là-dessus. Je vais peut-être le faire de manière ramassée. Peut-être on pourra l'approfondir plus tard. Mais vous savez, chaque fois que nous parlons de Dieu, chaque fois que nous parlons du Seigneur,
En fait, nous sommes commandés à le faire. Parce que le Seigneur a besoin de nous pour son peuple aujourd'hui. Amen. Et vous devez reconnaître, parce que c'est comme ça, c'est ici le Seigneur. Maintenant, le mariage, c'est une bénédiction d'un côté. Mais le mariage, c'est aussi la plus grave des difficultés que peut connaître l'homme. De l'autre côté. Et le prophète, quand il nous parle, parce que nous sommes chrétiens, c'est parce qu'il sait que nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. L'Esprit est lié à la parole. On avait posé la question au prophète. Qu'est-ce qu'il entendait par ramener le cœur des enfants à leur père apostolique? Il a dit, cela veut simplement dire ramener le cœur des chrétiens d'aujourd'hui à la parole de Dieu. Vous allez dire, mais la parole c'est partout. Non. Vous allez voir que ce que les méthodistes prennent, ce ne sont pas les mêmes choses que les baptistes prennent. Ce que le catholique utilise, c'est aussi différent de ce que les protestants utilisent. Même ce que les pentecôtistes utilisent, vous allez voir que ça diffère de ce que le témoin de Jéhovah utilise. Mais toutes ces dénominations puisent leur doctrine dans la Bible. Voilà pourquoi le prophète a dit, en toute honnêteté, quand le Seigneur vient juger le monde, eh bien, s'il doit juger selon le protestant, eh bien, les catholiques sont perdus. Parce que les catholiques utilisent d'autres choses que les protestants n'utilisent pas. Si Dieu doit juger le monde selon les baptistes, eh bien, les méthodistes sont perdus. Parce que leurs doctrines diffèrent les unes des autres. Mais tous, ils se basent sur la parole de Dieu. Voilà pourquoi le prophète dit aujourd'hui, Dieu a envoyé Malachie 4. Parce que dans cette prophétie-là, dans ce ministère-là, il y a la programmation, il y a le programme de ramener le peuple à la manière des apôtres. Et les apôtres prenaient la parole dans sa totalité. Voilà pourquoi le prophète dit, quand il vient juger le monde, il ne le fera pas selon les méthodistes, mais selon les catholiques. Il le fera selon la Bible. Parce que la Bible est la totalité de sa pensée. Et vous ne devez pas sectionner Dieu, parce qu'il perd toute sa puissance quand il est sectionné. C'est vrai, le prophète dit, quand vous l'avez reçu à la véranda, le parvis extérieur, vous l'amenez au salon, le lieu saint. Mais c'est dans le 5 qui est à la place. Vous devez arriver à la totalité de la communion. Et c'est toute sa parole. Vous allez voir, chaque fois, le prophète parle toujours de la parole, sa parole.
Il voulait valoriser la parole de Dieu dans sa totalité. Et nous croyons qu'ici nous faisons la différence partant de ce principe-là. Parce que c'est ce que Malachie 4 a accompli en ce temps de la fin. Alors quand vous venez comme des chrétiens, vous êtes supposé avoir le Saint-Esprit. Comment voulez-vous vraiment qu'on fasse des enseignements sur des choses que vous connaissez? Il est tout à fait normal que quelqu'un se marie, non? Mais nous supposons que les fils de Dieu et les filles de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Oui. Parce que il est toute la sagesse de Dieu, cet Esprit de Dieu. Quand vous venez, vous êtes enseigné. Quand vous venez, vous êtes enseigné. Quand vous lisez le prophète, vous êtes enseigné. Quand vous le lisez, qu'est-ce que vous découvrez en fait? Vous ne découvrez pas un prophète qui rougit, un prophète irrité. Il était obligé d'être irrité à cause de l'hypocrisie de la Odyssée, à cause de l'hypocrisie de nos cœurs. Il est irrité, le prophète. Maintenant, comment ne prenez-vous pas position? Bon, il est vrai que pour la procédure, bon, nous supposons que naturellement, en tout cas, nous ici à la Colombe, nous ne croyons pas à l'amour fabriqué, à l'amour par commission. Non, moi je ne crois pas à ça. Un jeune homme doit repérer la jeune fille. Et la jeune fille doit repérer le jeune homme. Ne vous en faites pas, ça se passe comme ça. Ce n'est pas quelqu'un qui vient comme entremetteur. Non, entremetteur, c'est-à-dire quelqu'un qui il y a un frère qui veut. Il y a une soeur qui peut. Non. Non. Bon, c'est ça le système. Hein? Allez-y comme vous voulez. Mais à la Colombe, on ne croit pas comme ça. Moi, je crois que le jeune homme doit repérer la jeune fille. Et c'est dans le mystique de la profondeur qui appelle la profondeur. On se rencontre que là où on se fréquente ou quoi là. On se voit que là où on se rencontre, c'est quelqu'un qui est à Singapour. Il va penser à quelqu'un qui est à Venezuela. Vous devez vous retrouver quelque part là. C'est soit à l'église, soit à votre lieu de travail. Et ça peut même être au lieu des études, ou dans votre lieu de commerce, je ne sais pas. Dans toutes ces activités qui réunissent les humains. Quelqu'un doit repérer, et c'est personnel. Et c'est là où on peut espérer à un amour durable. Ne mariez pas dans la religion. Non, parce que la religion est piégée. N'est-ce pas qu'il y a 3 sortes de croyants ici? N'est-ce pas qu'il y a 3 sortes de croyants à Régis? N'est-ce pas qu'il y a 3 sortes de croyants ici? Comment dire, à Shekinah Tabernacle? Est-ce qu'il n'y a pas 3 sortes de croyants? Vous devez simplement faire
selon ce que moi je crois ici, il va faire un repérage. Il a regardé, il a constaté. Et ne vous en faites pas. Pendant que le jeune homme regarde et constate, il y a un mystique. La jeune fille aussi, elle a remarqué, a constaté. Il y a un mystique. Mais non, le problème, ça peut aussi arriver qu'on fasse un mariage d'arrangement. Mais alors, il faut que vous arriviez vraiment à vous aimer. Hein? Parce que le mariage, ce n'est pas un jeu d'enfant. Parce que là-dedans, il n'y a que des difficultés et différentes épreuves. William Branham devait marier en couple. Il le reçoit. Il regarde le jeune homme. Il dit, mais il paraissait pauvre, le jeune homme. Il dit, mais vous aurez de quoi le nourrir. Hein? Vous avez un lieu où l'amener après cette bénédiction ici. Oui, j'ai où l'amener. Mais vous semblez vous débrouiller que difficilement. Vous êtes sûr que vous allez arriver à... Oui, à cause d'elle, sincèrement, je ferai de mon mieux pour qu'elle soit vraiment à l'aise. Parce que si vous n'avez rien, n'engagez rien. N'engagez rien, quoi. Si vous n'avez encore rien, ou alors vous êtes sûr que vous êtes sur une certaine piste qui vous fixe matériellement, parce qu'on n'épouse pas le Saint-Esprit, on n'épouse pas les alléluia et les amen. Non, non, on doit épouser un jeune homme qui est fait prêt. C'est-à-dire qui matériellement peut t'amener quelque part et financièrement peut subvenir à tes besoins. Et ainsi de suite. Vous devez faire une préparation sérieuse. Et puis, s'il vous plaît, je vous ai amené dans Genèse 24. Abraham était vieux. Et Dieu l'avait béni en toutes choses. Dieu était au milieu d'eux. Et il répondait avec des vitesses impressionnantes. Oui, Eliezer est arrivé là-bas. C'est Bethuel, là, vers la Mésopotamie. Il n'avait même pas fini sa prière. Rebecca est sortie. Avec une cruche. Donc quand Eliezer ouvre ses yeux, il voit déjà une belle jeune fille en train de marcher avec sa fille. Eliezer a aussi les yeux. Elle va jusqu'à la source. Elle puise de l'eau. Elle remonte de la source. Voilà, Eliezer avait une pensée. Un désir. Eliezer a couru vers elle. Elle dit, s'il vous plaît, jeune fille. Voilà, Eliezer était impressionné par la disposition de Rebecca. Répondant exactement à sa prière. Eliezer était en train de regarder. Bon, et puis quand tu bois, je pourrais servir des chameaux. 10 chameaux. Le chameau prend 40 litres d'eau. J'ai déjà vu un chameau. J'étais sur un chameau. Être transporté par un chameau. Vous avez l'impression que vous tomberez. Le pas suivant, mais vous ne tombez pas. Vous dandinez. Et vous sentez que vous êtes sur une certaine hauteur. Et vous avez peur de ne pas chuter. Pour ne pas vous casser la jambe. Mais la fille dit 1, 2,
C'est-à-dire que sa pensée s'accomplissait là. J'étais impressionné. Rebecca descendait, amenait l'eau. Il était étonné de voir comment Dieu était si miséricordieux. Et pour Abraham, et pour lui, répondant directement à leur prière. Or, si c'était ainsi avec eux, ça va être plus pour nous, selon la prophétie. Quand je dis que le jeune homme doit être prêt, je ne décourage pas celui qui n'est pas prêt. Mais je suppose que nous sommes des Abraham, des Eliezer et des Rebecca. Je suppose que nous sommes conduits par la puissance du Saint-Esprit. Oh, mais le rôle du Saint-Esprit, ce n'est pas seulement nous faire danser ici, nous faire rouler ici. Le vrai rôle du Saint-Esprit, c'est s'occuper de nous dans nos quotidiens. Le Saint-Esprit combat, le Saint-Esprit révèle, le Saint-Esprit protège, le Saint-Esprit conduit, le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement parler en langue. Non, mais le vrai Saint-Esprit, c'est quand toi dans ta chambre tu as un problème, tu as invoqué Dieu, alors le Saint-Esprit descend et il te donne les expériences. C'est là le but du Saint-Esprit. Amen. Donc quand je dis, quand le jeune homme n'est pas prêt, qu'il ne s'engage pas, mais je suppose que les enfants de Dieu sont conduits par le Seigneur. Vous intercédez pour vos problèmes, vous priez pour vos besoins, et je suppose que Dieu vous donne des expériences. Les gens généralement, ils cherchent des églises où ils entendent soit un pasteur a un don de guérison, un don de prophétie, et ils vont là-bas. Bon, le prophète dit, si c'est comme ça que vous êtes conduits, en fait, vous êtes dans le faux. Vous avez une fausse expérience. Le don de guérison, le don de prophétie, dans la parole de Dieu, votre disposition en principe dans une église où un pasteur a le don de prophétie, dans une église où le pasteur a le don de guérison, si vous n'avez pas une bonne disposition, même dans la maison d'un pasteur qui a le don de guérison, vous ne profiterez pas de ce don-là. Non. En fait, le don, c'est celui qui croit dans le Seigneur. Vous avez reçu Dieu aujourd'hui dans sa totalité. Et ce n'est pas un Dieu de l'église. Le prophète dit, c'est un Dieu des individus. Fils, fille de Dieu, évoluer, ne soyez pas des aventuriers. Regardons au-delà du rideau là, qu'est-ce qui se passe là? Parole, tu as tout ça. Ta disposition, ces choses se manifestent dans ta vie. Mon secret. Nous avons vu avec nous ici maintenant. Les païens cherchent des choses. Les païens cherchent des diplômes. Les païens cherchent l'argent. Les païens cherchent les maisons.
les habille, à manger. Alors, mais la Bible dit, mais pour vous, ça vient que le Dieu et le Dieu seul. Comment est-ce que vous arrivez à accéder à cette bénédiction? Il nous dit le Seigneur, cherchez d'abord le Saint-Esprit. Vous ne voulez pas commencer, mais vous pensez que vous êtes arrivé. Bon, je voulais seulement éclaircir cela. Que si vraiment toi tu as l'âge de te marier et que tu es un fils de Dieu. Parce qu'en fait, le mariage, ça commence quand le jeune homme devient un homme. En principe, c'est le système des hommes qui le fait me complique. Surtout aujourd'hui dans ce Laodicée satanique où on a repoussé le mariage vers les 30 ans. Où la jeune fille avec toutes les capacités qu'elle sent en elle, elle doit attendre des années. Mais ça commence vers le 12 ans. Donc cela veut dire qu'à un certain âge, quand l'enfant devient adulte, il peut déjà se marier. Mais si le Seigneur se conforme au système humain, le Seigneur de foi aussi il peut se conformer. Comment le Seigneur ne te donnera pas la patience d'attendre? Oh non, il brûle. Mais il n'a pas d'argent. Alors comment tu vas faire parce que tu brûles, tu n'as pas d'argent? Tu vas prendre la fille d'autrui pour atténuer tes brûlures. C'est quoi ça? Comment est-ce que Dieu, le vivant, ne sait pas te donner de la patience? Tu es encore aux études. Tu commences à brûler. La Bible dit que quand on brûle, pasteur, je brûle. Tu n'as pas un salaire. Tu n'as pas une activité qui peut soutenir le foyer. Et toi et tes brûlures, vous êtes des aventuriers. Et malheureusement, c'est la jeune fille qui panique parce que le brûlé vient. C'est encore là le problème. Le brûlé est venu et la jeune fille, il y a d'autres qui sautent les murs, qui quittent le toit parental. Parce que le brûlé est venu. Mais quelques temps après, elle commencera à chercher à sortir de là. C'est compliqué cette affaire. Vous devez être conduit. Vous devez avoir de la patience. S'il vous plaît, non? C'est pas parce que déjà vous arrivez. La jeune fille se prend pour la plus belle. Oui, c'est vrai. Vous êtes la plus belle. Le prophète dit c'est une nature féminine. Hein? C'est correct, sinon c'est pas bon, monsieur. Parce que l'homme doit quand même regarder et puis se sentir attiré. Je reprends. On n'épouse pas le Saint-Esprit. On a aimé la sœur parce qu'on a aimé sa silhouette. On a aimé sa sœur parce que le timbre de sa voix te fait basculer. On a aimé la sœur parce que son comportement t'impressionne. On a aimé la sœur parce qu'on a vu sa façon de s'habiller. On n'épouse pas le Saint-Esprit. Non. Ici le mariage humain c'est l'affaire humaine. Vous devez aimer la fille. Parce qu'elle sort. Elle pousse les cuirs. Non, vous devez l'aimer. Elle va physiquement t'intéresser. Et elle va physiquement t'intéresser. Oui, parce que l'amour implique plusieurs éléments. Le
femmes sur la terre que d'hommes. Naturellement, le féminin est avantagé par la nature à partir même de la vie. Le masculin est un peu retardé ou quoi? Parce que scientifiquement on explique cela. En fait, les filles ont tendance à venir plus facilement que les garçons. Je préfère le dire comme ça. Pas pour rentrer dans les détails biologiques. Non. On est dans une assemblée mixte. Et il se trouve aussi que même dans la résistance physique comme ça, les filles résistent plus que les garçons. 10 garçons qui naissent et croissent, il y a plus de chances de perdre quelques garçons et de garder plus de filles. Depuis tout le temps, il y a toujours plus de femmes sur la terre. Le prophète dit qu'elles doivent se faire jolies. Mais moi je ne dis pas que vous êtes des fleurs. Parce que là c'est dans le système satanique qu'on vous a dit que vous êtes des fleurs. La Bible ne dit pas ça. Bon, je mets une virgule à moins que vous le montriez. Mais l'homme est une fleur. Vous avec votre fleur là, c'est qui? C'est démoniaque. C'est normal. C'est des chrétiens. Il y a des méthodes que Satan a installées ici pour préjudicier le bien et avantager le mal et les aventures. Donc, vous êtes des êtres qui doivent être jolis, vous devez être vraiment jolis. Vous regardez et vous aimez quoi. Vous êtes aimé, donc c'est normal. Mais le prophète dit, quand le garçon vient, vous êtes aussi obligé vous n'êtes pas obligé de l'accepter. Vous devez être conduit. Pourquoi Abraham était conduit? Pourquoi Eliezer était conduit? Pourquoi Rebecca était conduit? Alors qu'eux n'étaient que des hommes. Amen. Vous devez être conduit en ce temps de la femme. Je ne sais pas de quelle catégorie vous êtes. Mais si je parle à une fille de Dieu, et le prophète a posé encore la question à la jeune fille. Maintenant que lui il dit qu'il va vraiment faire de son mieux pour soutenir son frère. Parce qu'il a un travail. Mais supposons qu'il perd le travail. Tu vas commencer à rechigner, à chercher à rentrer chez vous. Parce que quand il perd le travail, eh ben, il y a des difficultés dans la maison. Si vous êtes des locataires, le bailleur va vous embêter. Et si vous êtes là, vous devez manger tous les jours. Hein? Oh, on dit en anglais to keep the bread on the table. C'est-à-dire qui est toujours à manger dans la maison.
C'est tous les jours. Vous devez avoir un programme mensuel. Une capacité financière qui soutient ça. Nous croyons au miracle. Mais l'homme doit se lever et avoir une activité. Tu peux perdre un travail, mais tu peux retrouver un autre travail. Tu peux perdre une activité. Si le Saint-Esprit vous conduit, c'est vrai, il peut arriver que tu pleures dans les difficultés. Les difficultés, ça fait pleurer. Nous le savons. Parce que nous avons tous eu le temps de pleurer. Tu penses que tu gagneras un peu d'argent. Tu as laissé les amis affamés. Mais tu vas là-bas, la porte est fermée, on ne te reçoit pas. On te reçoit négativement, on ne te donne rien. Tu sors dans le couloir, tu verses des larmes. Et on pleure. Parce qu'on ne sait pas où mettre la tête, qu'est-ce qu'on va faire. Mais écoutez, mais Dieu va intervenir. Dieu intervient. D'une manière ou d'une autre, le Tout-Puissant, il vous conduit. Mais le problème, est-ce qu'il vous conduit? Le Seigneur Jésus-Christ nous a taxé de gens, de peu de foi. C'est par la foi que le juste vivra. C'est par la foi que nous vivrons. C'est maintenant là le problème. Nous sommes païens, mondains, chrétiens. Et notre conscience ne nous libère pas. Notre conscience nous rappelle toujours tu es païen, chrétien, je ne sais pas quoi là. Et nous n'avons jamais eu un contact sérieux avec le Seigneur. Nous n'avons jamais été poussés par le Saint-Esprit. Mais nous devons être poussés. Pas seulement pendant la nuit, même pendant le jour. Vous sentez une onction. La relation entre le chrétien et Dieu, c'est l'onction. L'onction, c'est le message. Ce n'est pas le pentecôtisme, non. Le prophète dit, il est venu. Nous l'avons eu comme l'onction. Il dit, c'est l'esprit de Christ ici. Le Seigneur s'appestit par l'onction. Et il te pousse à la prière. Et ça sera une prière cadrée. Tu ne vas pas prier pour les avocats, pour les membres, les bananes. Tu prieras pour le problème qui te concerne. Et Dieu peut même dialoguer avec toi dans ta prière. Je vous ai dit ici, c'est pas un bluff. Dieu aujourd'hui dans le message, nous qui le connaissons dans le message, il parle par la voix audible, il parle par la voix intérieure, il a aussi une voix extérieure, il parle par le songe, il parle par la vision, il parle par la lettre. Amen. Il parle même par personne interposée. Il parle par la prédication. Alors tous ces moyens-là, toi tu n'es que bloqué. Vous savez, le Seigneur est vivant. Je lisais Abraham, je lisais Eliezer et Rebecca. Et je discernais l'Éternel dans tout ça. C'était quelle alliance ça? C'est l'alliance des sangs des bêtes et des taureaux. Mais pourquoi ça paraît plus parfait que ton alliance à toi? Ton alliance à toi, ce n'est pas un taureau.
c'est pas un agneau. C'est lui-même. Il est venu, il a versé de ce sang-là. Et ce sang qui s'exigeait. Ce sang-là qui devait être. Et ce sang-là est venu par la démarche de Dieu lui-même. Et il a libéré le sang. Alors pourquoi toi tu hésites? Qu'est-ce qui se passe? Soyons simples. Aimons le Seigneur et croyons. Le mariage, ce n'est pas défendu. Mais le mariage, c'est compliqué et difficile. Quand vous y entrez par aventure. Que la jeune fille le sache. Dieu peut comprendre le temps. C'est ça qui brûle. On brûlait. Mais Dieu, quand il pense que tu brûles et que tu n'as pas l'argent, soit il te donne cet argent-là. Vous savez, Dieu, il vous donne tout. La Bible dit, il moissonne même là où il n'a pas semé. Dieu peut fabriquer une activité qui n'existe pas. Il ne commence pas toi. Il est souverain. Il fabrique. Écoutez, il n'y a que deux forces qui bénissent. Il n'y a que deux forces qui soutiennent l'homme. Il y a la force de Dieu pour les chrétiens. Et il y a le Satan, le diable, pour les mondains. Amen. Ce n'est jamais sans force. Avec ce petit commerce-là, Dieu est dedans. Et c'est Dieu qui soutient, qui le protège. Pour ton voisin, c'est l'esprit de famille. On appelle le mascotte ou le génie. C'est un démon, une puissance familiale symbolisé par des éléments naturels. Des noix de coco, des rouges, je ne sais quoi. Des trucs l'on prend dans des rivières là où il y a aussi des ossements là, des poissons, tout ce que vous voulez. Les licornes sont des trucs qui font des bidules bizarres. Ils mettent ça sur leur table. Ils mettent ça partout. Ils font des invocations. C'est correct. Parce qu'il faut une puissance. Alors pour les chrétiens, il faut aussi la puissance. Alors pourquoi pour le chrétien ça n'agit pas?